Migraine, fatigue, se sentir fatigué. Tout cela est dû au système visuel. Beaucoup de personnes ont des problèmes de vue importants parce qu'elles ne reçoivent pas assez de lumière solaire pendant la journée. Elles ont des problèmes de sommeil parce qu'elles ne voient pas la lumière du soleil tôt le matin, mais leurs yeux sont stimulés par des lumières artificielles au milieu de la nuit. Je ne dis pas aux gens de se débarrasser de leur smartphone ou de leurs ordinateurs. Moi aussi, je passe des heures à regarder un écran, à écrire et à dessiner comme tout le monde. Mais il y a quelques protocoles simples à suivre qui ne sont pas seulement conçus pour améliorer ton sommeil, mais pour soulager le stress de ton système. Et tout cela est essentiellement à coût zéro. Pense à quelque chose de simple. Quand tu es fatigué, tes paupières se ferment. Quand tu es en alerte, tes paupières sont grandes ouvertes. Cela se produit parce qu'il y a des neurones dans ton cerveau qui, en fonction de ton niveau d'alerte, rendent plus facile ou plus difficile de garder les yeux ouverts. Cela semble être une chose banale, mais nous ne pensons jamais à la corrélation entre le niveau d'alerte et la direction de notre regard avec nos paupières. J'ai appris cela d'un collègue en psychiatrie. Que se passe-t-il quand nous sommes fatigués? Les paupières se ferment et le menton avance. Nous avons tendance à bouger la tête ainsi. Si tu es à un cours universitaire et que le professeur est ennuyeux, et peut-être que c'est l'après-midi, tu verras les autres étudiants détendus avec les paupières mi-closes et le menton tombant. Tu verras beaucoup de têtes qui rebondissent en arrière. J'étais certainement une de ces personnes en classe, surtout après le déjeuner, par un après-midi chaud avec le son de la climatisation. À ce moment-là, j'étais complètement parti. Quand nous sommes complètement éveillés, c'est le contraire qui se produit. Nos paupières sont grandes ouvertes et le menton est en hauteur. Non, je ne suis pas en train de te dire que tu as une bonne posture. Cependant, ce que j'ai appris de mes collègues à Stanford, c'est que ces circuits agissent en fait en cycle. Quand nous regardons en haut, c'est parce que les cellules de mélanopsine sont au fond de notre rétine, et peut-être qu'elles sont là pour pouvoir voir la lumière du soleil qui est au-dessus de nous. Notre système d'alerte est lié à la position de nos yeux. Donc, quand nous regardons en haut et que nos paupières sont ouvertes, c'est parce qu'il y a un objectif. Cela envoie un signal de réveil à notre cerveau. Cela pourrait être la chose la plus simple que j'ai jamais expliquée dans ce podcast. Si tu es fatigué, il pourrait effectivement être utile d'activer le système de réveil, incluant les noyaux dans cette zone qui libère de la noradrénaline pour le faire. Regarde en haut, regarde le plafond. Tu n'as pas besoin de pencher complètement ton cou en arrière, mais tu dois lever les yeux pendant 10 à 15 secondes. Et ce n'est pas se détendre en regardant en haut avec les yeux fermés, comme si tu prenais un bain de soleil. C'est regarder en haut et observer le plafond. Cela aide effectivement à stimuler ces parties du cerveau qui envoient des signaux de réveil. Donc, si tu es une personne qui s'endort au travail, cela pourrait être d'un grand bénéfice. De même, beaucoup de gens passent chaque jour au téléphone avec le menton baissé ou regardent leur PC qui est plus bas qu'eux. Ils ont des difficultés à se concentrer et à rester éveillés. Placer l'ordinateur à la hauteur de tes yeux ou légèrement plus haut crée des niveaux d'alerte et de réveil qui peuvent t'aider dans le travail que tu dois faire. Cela est dû au fait qu'il y a des connexions entre le noyau du cerveau et les autres systèmes qui stimulent le réveil. Les yeux ouverts regardent en haut. C'est extrêmement simple, presque risible, mais c'est un mécanisme fondamental des circuits neuronaux depuis notre naissance. Cela permet la libération de la noradrénaline par le locus coeruleus. Ce n'est pas seulement une manière de parler, mais c'est un mécanisme intéressant et puissant avec lequel on réveille le reste du cerveau. Le locus coeruleus fournit au reste du cerveau la noradrénaline pour réveiller les circuits pour le travail et l'attention. Donc, avec les yeux en haut, on stimule l'attention et l'alerte. Avec les yeux en bas, on diminue l'état d'alerte et de concentration. Je n'ai qu'un ami qui utilise le téléphone en haut. Quand il envoie des messages, il tient le téléphone ici en haut. Cela semble ridicule, mais si nous voulons créer un sentiment d'alerte, c'est l'objectif.
Placez l'ordinateur en haut, le menton en haut, les yeux en haut. Ne garde pas toujours le menton baissé pour envoyer des messages, utiliser un clavier ou lire en bas. Les choses, quand elles sont en haut, créent un sentiment d'alerte, de réveil et de concentration. En revanche, regarder en bas crée un sentiment de sommeil qui stimule les parties du cerveau pour le repos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces informations t'ont été utiles pour mieux comprendre comment notre système visuel influence notre niveau d'alerte et la qualité du sommeil. Rappelle-toi, de petits changements dans ta routine quotidienne peuvent faire une grande différence dans ton bien-être général. Si tu as trouvé ce contenu intéressant et que tu veux en savoir plus sur comment améliorer ta vie avec des conseils simples mais efficaces, je t'invite à t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse. N'oublie pas de laisser un like, de commenter et de partager la vidéo avec tes amis. Active la cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. Merci pour ton soutien et à la prochaine vidéo.